très long. J'ai rêvé que j'étais à une réunion de famille, où il y avait aussi... Donc il y avait mon père, ma sœur Abigail, j'ai pas de souvenir de ma sœur Esther, il y avait Aloïs, et après je sais qu'il y avait tous mes oncles, mes tantes, tout ça. Et j'étais venue avec Augustin. Et il me demandait pendant le repas mon portable pour écrire un message. Je me disais genre oui, pas de soucis, et je faisais pas gaffe. Tout, il me gardait un petit moment. Et moi, j'étais super heureuse d'être là en fait. Je m'amusais, je le laissais vachement de côté. Et je m'amusais énormément avec ma sœur et mon frère et tout ça. Et j'étais très contente d'être ici. Et même, je me souviens que dans mon rêve, je pensais que c'était la chose la plus importante dans ma vie. Et je pense que oui. Et au bout d'un moment, je récupère mon portable et je regarde juste, je jette un coup d'œil à mes messages et je vois que Augustin a envoyé des messages à une autre meuf qui s'appelle, je sais plus comment, bref. Plein de messages genre oui, t'inquiète, on se voit quand je rentre, avoir une famille c'est un peu chiant et tout. Enfin, j'étais grave, vraiment très vénère. Et du coup je pétais un gros câble, comme quand je pète des câbles. Et je lui disais non mais vas-y mais dégage, franchement genre t'as rien à foutre là, mais meurs quoi genre. Ah et ma soeur me demandait qu'est-ce qui se passe et tout et genre comme quand je pète un câble je partais et je le laissais là et genre je disais mais vraiment genre quand je reviens t'es pas là mec, putain. Et, et donc je partais et je marchais dans la ville très énervée et je revenais mais longtemps après il était toujours là et il disait non mais j'ai parlé avec ta sœur, je lui ai expliqué que c'était ma meilleure amie, etc. Et elle dit genre bah je sais pas, il a l'air de ton sœur et j'étais genre mais non, mais vous comprenez pas, juste genre non et puis enfin je sais pas, genre je l'écoutais parler, au final je me laissais trop embobiner par lui et et genre à la fin j'étais dans ses bras et je l'embrassais et j'étais genre mais oui t'inquiète tout ça. Bon l'autre partie du rêve il est plus là, petit con, il était plus là et j'étais genre c'est très étrange, j'étais avec Patrick, Esther et mon père et peut-être d'autres gens, peut-être Aloïs, je sais pas. Et je marchais dans la rue euh, assez rapidement et en fait on devait trouver une gare. Parce que, enfin, on aurait dit qu'on marchait vers les quais d'Austerlitz, mais c'était pas du tout à Paris, ça va, on était en Normandie. Et donc on devait trouver une gare et j'étais beaucoup plus jeune, j'avais genre 8 ans. Et en fait, au fur et à mesure de cette marche, je passais par plein de stades différents. Donc j'étais cette fille de 8 ans. Et ensuite, attendez, oui, mon café. J'étais cette fille de 8 ans, et puis ensuite j'étais une mère avec un landau. D'ailleurs, il y avait un truc dans ce landau, c'est que apparemment j'étais pas aux normes, du coup j'étais une mauvaise mère parce que j'avais pas écrit sur le rabat du truc que le numéro de téléphone, nanana, nanana, nanana. Donc j'étais jugée mauvaise mère et je devais aller au poste. Donc j'étais à la fois donc cette fille de 8 ans, une mère, une mauvaise mère en plus, mais qui est pourtant j'avais beaucoup d'amour pour mes enfants. J'ai encore rêvé que j'avais des enfants. Et j'étais aussi un bébé qui venait de naître, à qui on avait donné de l'argent pour prendre le train pour rentrer à Paris. Et lorsqu'on arrivait à la gare, j'étais plus qu'avec ma soeur Abigail et mon père, et il y avait plus de train pour Paris, il était 23h, le dernier train était parti à 21h. Et on avait absolument besoin de rentrer, donc vous cherchez des moyens, et je disais en bus, en bus, en bus, en bus, en bus. Et en fait, on n'avait pas tout pour rentrer en taxi ou on prenait un hôtel. Et on était en train de décider, voilà. Aucun rapport, mais très bizarre, j'ai encore rêvé que j'avais des enfants. Et Augustin. Voilà.